Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les plans du jour, mes plans sur les indices Standard & Poor's, Nasdaq et Dow Jones. C'est un peu la même chose, ils sont assez corrélés les trois. On est toujours dans des dynamiques plutôt baissières avec des beaux rebonds techniques qui se mettent en place. On arrive sur des zones clés, donc ça va être très sport. On va commencer par le Standard & Poor's qui, on voit bien, dans sa phase de baisse, mais avec une belle réaction sur un support oblique magnifique qui part des plus bas ici. Il y a 3 points de contact, donc on a un joli rebond qui se fait. Alors ça reste raisonnable et limité par rapport à la baisse précédente, mais force est de constater que pour l'instant on a un beau rebond puissant qui est en cours. On est quasiment déjà sur le 61,8 de la dernière vague de baisse 4 heures, avec une première oblique ici qui passe par tous les tops. Alors j'aime moins les obliques ascendantes, je préfère les résistances baissières, mais voilà, on est sur un niveau technique un petit peu clé. Donc mes plans, ça va être d'acheter, de profiter de ce rebond technique parce qu'on est en flux haussier. Mais on va attendre qu'il casse 61,8, donc ce serait uniquement au-dessus de 5785. C'est un premier niveau, on voit que c'est un premier obstacle. Donc on attend que ça casse ce niveau-là pour poursuivre les achats jusqu'à 5009, qui sera un gros niveau polarité très important qui sera à surveiller. Encore une fois, le but, c'est pas de deviner ce qui va se passer, ça n'a aucun sens. C'est de faire une photo de l'état actuel et de privilégier un type de trade en fonction de ce qui se passe. Le plan numéro 2, c'est de trouver un achat sur repli, sur le comblement du gap du jour. On a un petit gap ici. Voilà, on peut corriger un peu sur cet obstacle et on surveillera cette zone-là. S'il y a un signal, c'est un niveau que je peux surveiller. Et puis plus bas, plus joueur évidemment, la fameuse zone 5650 qui est magnifique, une fois, deux fois, trois fois support. Si jamais ça baisse fort, on verra pour surveiller cette zone cette semaine. On a quand même des grosses news, dont l'inflation vendredi. Ce sera plus joueur parce qu'on sera en flux baissier, mais c'est un niveau qui se surveillera. J'ai ma map pour la semaine. On poursuit les achats au-dessus des 61,8 type sortie d'OPR, un achat sur repli dans cette zone du gap, un achat plus bas, 5650. C'est un peu le même plan du côté du Nasdaq. Pareil, on voit bien la belle réaction sur le support oblique. Petit rebond technique qui reste somme toute assez limité. On était dans un petit range finalement entre 19 650 et 20 050. Alors je vous rappelle que mes prix sont les prix des futurs de la nouvelle échéance du mois de mai. Juin, pardon. Mars, juin, septembre, décembre, les 4 échéances des contrats futurs. Du coup, on est sorti de ce range par le haut. Donc, l'objectif, c'est le report de la hauteur du range qui nous donne 20 500. J'ai mis quand même un achat si ça casse l'OPR, par exemple, cet après-midi. Même si je suis moins à l'aise quand on n'a pas retesté un niveau cassé, mais il faudra y aller. Donc, j'ai mis le plan 2. Mon plan 1, c'est un petit peu plus safe, entre guillemets. Je viens retester le range. Je comble le gap au passage, j'ai un beau signal, on essaye de payer, on va chercher la hauteur du range. Je trouve ça plus safe que d'acheter là directement parce que naturellement on a un peu plus peur puisqu'on se dit je vais être le dernier à acheter ce rebond. Bon, il y a de la place, il y a de la marge, l'objectif c'est 20 500. Et on surveillera aussi le bad range naturellement en cas de retour vers les 19 600. Sur le dos, on voit pareil, joli rebond technique. On est déjà dans une polarité daily très importante vers les 42 800 et on est à l'intérieur d'un biseau ascendant, figure de continuation qui sera validée si on casse par le bas. Donc pour le reste de la semaine, je pourrais vendre si on casse les 41 800 parce que ça veut dire que je casse le biseau et le précédent plus bas. On surveille obligatoirement cette zone polarité daily sans fermer une porte à une vente autour des 42 700 si j'ai un très beau signal. Si ça continue de monter, que je casse les 800, c'est au-dessus de 800 que je poursuis les achats type OPR. Je ne pourrais pas acheter l'OPR cet après-midi parce qu'on est en plein dans la polarité daily. Et donc obligatoirement, le petit repli dans le gap à surveiller vers les 42 350. Petite nouveauté, on va faire aussi régulièrement le gold avec vous. Donc le gold qui est très haussier, sortie de drapeau daily, poursuite de la hausse magnifique. Il y avait une petite ETE 1 heure la semaine dernière qui était superbe. Petite épaule, tête, épaule, regardez, figure les plus classiques, épaule, tête, épaule, cassure, pullback, ligne de coup. On est allé chercher le plus haut précédent qui était devenu ma zone d'achat. Les 3010, c'était magnifique. Du coup, qu'est-ce que je peux faire sur le gold? La zone actuelle, elle est à surveiller. C'est une polarité maintenant. Ça a été plusieurs fois support. C'est devenu résistance. Donc, on pourrait continuer la petite conso. On est quand même dans une vague de consolidation sur le gold. Bon, je n'ai pas eu le temps de le prendre ce matin. On va laisser faire les choses. Des achats, si on vient chercher le plus bas précédent, 3020, voire 3010. Donc, des setups dans 3010, 3020 pour travailler un achat parce qu'on est quand même dans une tendance daily majeure. Donc, cette zone-là se vendait, mais on peut essayer de payer si on a un signal les deux zones plus bas. Et puis, si ça poursuit cette hausse et qu'on casse 61,8 de la dite correction, des achats au-dessus de 3042. Voilà les maps que je surveille. Encore une fois,
attendez des setups dans les zones qu'on voit, et une analyse technique est forcément subjective. Vous avez peut-être vu des choses différentes. Il n'y a pas un livre, une méthode universelle, malheureusement. Donc voilà mes zones. C'est un marché désynchronisé. Les tendances daily ne sont pas dans le même flux que les rebonds en cours. Donc il va falloir la jouer très fine, rester très sélectif. Mais voilà, on reste comme à l'habitude en surveillance. On a nos règles, on applique mécaniquement comme un robot nos setups. Et je sais déjà ce que je vais faire cet après-midi. J'ai hâte de vous retrouver 14h15 pour cette nouvelle session de trading. Merci à tous et à tout à l'heure.